Salut tout le monde. Toute petite réflexion ce matin sur une phrase qui me vient et que j'ai mis tellement de temps à comprendre et je suis sûre que j'ai encore pas tout compris. Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as ou trouve-le dans ce que tu as. Je sais plus c'est quoi la bonne formulation. Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Ça me fait penser en fait aux matériaux de la vie. J'ai de plus en plus la sensation, au fur et à mesure que je vis, que la vie, c'est fait que de matériaux à notre service. Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais quand je parle de matériaux, c'est ça, c'est cette substance-là, en fait, qui nous incombe de comprendre quand on a vraiment envie d'aller bien. Et je pars toujours du fait d'avoir envie d'aller bien, parce que, pour moi, c'est une recherche de conscience. Elle n'est pas axée sur aussi avoir envie de jouir de la vie et d'aller bien. Elle manque de justesse en fait. Et aller bien, évidemment, on peut vite l'associer à quelque chose d'égotique. D'aller bien, c'est bon, ça y est, je vais bien, tout est réglé, la vie est belle, les autres on s'en fout. Non. C'est aller bien en fait, c'est pour moi une contribution au monde en fait. Les gens qui vont bien, les gens qui sont bien dans leur peau, les gens qui sont en paix avec eux-mêmes, ils font énormément, ils contribuent énormément pour le monde en fait. Par leur simple présence, par simplement ce qui émet d'eux, ce qui émane d'eux. Combien de fois, forcément, vous avez été en présence de gens auprès de qui vous étiez en paix. Ils faisaient ressortir en vous ce qui existe déjà quelque part, c'est cette paix intérieure en fait. Et vous aviez l'impression que c'était chez eux, peut-être bien sans doute que c'était chez eux, mais ça a fait écho à un truc qui existe en nous. Et quand je parle de matériaux, en fait, tout est matériaux. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est un truc qui est matériau pour nous, c'est notre inconscient. Et notre inconscient, la manière d'aller le voir, il y en a plein en fait. Il y en a plein. Mais pour ça, il faut être présent. Si on est dans notre tête, en train de réfléchir à ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait, ce qui devrait être, ce qui n'est pas, là où on devrait aller absolument, si on est en train de réfléchir pour les autres à leur place, si on est en train de constituer des planifications spécifiques parce que on a écouté une vidéo qui nous dit qu'il faut faire ça, il faut être ça, etc. Ou si on a, je sais pas, qu'on est complètement interrelié à une culture, une famille, un processus qui est très très cadré, très clair, et qui nous dit ce qu'il faut penser, où aller, qui être, voilà, là on n'est plus du tout relié à nos matériaux, on est relié à un extérieur, on n'est plus du tout à l'intérieur. Et en fait, les matériaux, ils se trouvent certes autour de nous, parce que toute la matière autour est un putain de matériaux, c'est rempli de symboles. Mais par contre, on peut pas, en fait, si on n'est pas attentif, les choper, les symboles. Donc ça part quand même bien de l'intérieur. Et comme il le dit bien dans l'interview de Daniel Morel, tout part de l'intérieur et va vers l'extérieur. Il y a un mouvement aussi qui est de l'extérieur vers l'intérieur. Mais il y a yin et yang, il y a réceptif et il y a actif. Ces deux principes-là. Et ils sont importants, les deux, à combiner, bien sûr. Mais encore faut-il savoir de quoi on parle et encore faut-il savoir les dissocier. Et il est vrai que quand on n'est pas, et on l'est pas beaucoup dans cette société, d'autant qu'on est en plus dans une société des écrans, ce qui est ni un mal ni un bien, c'est juste l'utilisation qu'on en fait. Forcément, on est happé en fait, on est happé par l'extérieur, on est happé par plein de choses. Et comme en plus dans la vie, on nous explique dès qu'on est petit comment il faut vivre, qu'il faut avoir un mari, une femme, des enfants, un chien, un chat, qu'il faut pouvoir partir en vacances une fois dans l'année, ou 2, ou 3, ou 5, qu'il faut aller loin, que si on n'a pas de Rolex à la main, on est de la merde, enfin, tout des tas de trucs un peu, bon, je prends des clichés un peu, je fais exprès, mais on nous explique comment il faut être, comment il faut vivre, donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est logique, on se met inconsciemment à aller tout chercher de l'extérieur, comme si on faisait notre petit marché. Je prends ça, ça je prends pas, ça je prends, il faut que j'ai ça, faut pas que j'ai ça. Et y compris dans les milieux spirituels, et y compris ceux qui veulent se dépouiller de tout, sans aucune conscience de pourquoi ils le font, en fait. Quelqu'un qui veut basiquement se dépouiller de tout, aller vivre dans la forêt sans rien, il peut être aussi inconscient que quelqu'un qui veut une Rolex, un yacht, 30 bagnoles de luxe dans son garage, et qu'on va critiquer. Faut être attentif en fait. On a une tendance en fait à critiquer spécifiquement quelque chose, mais tous en fait on est pris là-dedans.
Et c'est tout un cheminement de le voir, et la seule manière de le voir, c'est l'intérieur. Et les matériaux dont j'ai envie de vous parler, je vais faire super court parce que je suis un peu en retard, les matériaux dont j'ai envie de vous parler, c'est des matériaux qui sont en interne. Et ces matériaux, c'est en tout premier lieu, mais ça on me l'a tellement dit depuis longtemps, mais je vous assure, quand on est en résistance à vouloir avancer et à avoir du mal à accepter ce que ça va demander comme douleur, on n'entend pas, ou on entend mais on survole, et puis on fuit, quoi. On prend des détours, et c'est très bien, ça permet de faire des expériences, il n'y a pas de souci, on peut pas forcer ça. Et puis, mais moi je vous dis ça, je prétends pas en être arrivé à un point où ça y est, c'est bon, tout est réglé, loin de là. Mais il y a une chose que j'ai comprise, vraiment, et je l'ai déjà énoncé dans d'autres vidéos auparavant, mais c'est en train de faire son chemin, c'est que si on ne prend pas rendez-vous avec soi, les matériaux, admettons qu'ils soient là, imaginez une passoire, en fait, les matériaux, ils vont couler à travers la passoire. À aucun moment, ils vont pouvoir... j'aime pas le mot fixer, parce que justement, le mot fixer, c'est justement celui-là, je pense, qui nous pose problème. C'est qu'on fixe, on veut fixer ou on veut fuir. Et c'est ces deux trucs-là, souvent, c'est malheureux. On a un truc qui nous fait du bien, on veut le fixer. On a un truc qui veut du mal, on veut le fuir. Et avant même de l'avoir rencontré, avant même d'avoir ressenti ce que ça fait, avant même d'avoir accepté de rencontrer, en fait, la rencontre. Et c'est ce qu'on appelle la contemplation. Et la contemplation, il n'y a pas de jugement sur ce qu'on va contempler. Mais si on ne se pose pas pour le contempler, et qu'on ne pose pas l'attention dessus, forcément, ça peut que nous échapper. Voilà. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par les sensations. C'est notre corps qui nous fournit tout. Notre corps, en fait, il a engrammé énormément de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on vit à travers ça, inconsciemment, en permanence. Nos mécanismes, ils sont dans notre corps, en fait. On peut aller les chercher à travers des tonnes et des tonnes de trucs. Mais on peut aller les ressentir, et on peut aller prendre conscience déjà qu'ils sont là. Parce qu'avant de pouvoir les nommer, avant de vouloir les dégager, c'est déjà les ressentir. Et ils sont là. Il suffit juste qu'on se pose 3 secondes. Prendre ce rendez-vous avec soi. Tu te poses 3 secondes. Allez, 2 minutes. 2 minutes avec toi. Tu te poses et tu vas faire un petit scan de ton corps. Juste regarder là où il y a des tensions, là où c'est détendu, là où ça fourmille, là où c'est chaud, là où c'est froid. Rien que cet exercice-là, il te sera plus utile, bénéfique dans une journée que d'aller passer 1 heure à essayer de réfléchir sur une situation, à comment la régler, à pourquoi t'en es là, à qu'est-ce qui... à ceci, à cela. Les matériaux, ils sont déjà là. Mais si on ne pose pas son attention dessus, il ne peut pas se réveiller. C'est comme si c'était un truc endormi, et il est endormi. Toi, tu sais pas qu'il est là, il est endormi, il est dans sa chambre, tranquillement, imaginons, voilà, prenons la métaphore. Le truc, il est dans sa chambre, il est en train de faire dodo. Déjà, t'as peut-être même pas conscience qu'il y a une porte là, qu'il y a une chambre, qu'il y a une pièce. Ok, donc déjà, aller te rendre compte, et déjà commencer par te rendre compte qu'il y a des choses qui sont là. Il y a du matériau qui est là. Donc c'est un peu comme se dire, bon, j'ai un corps, il y a plein de choses, il y a plein d'énergie, il y a plein de vie dans ce corps, et il y a plein de secrets, il y a plein de trucs. Et on se fout de savoir si c'est confortable ou pas, hein, parce qu'il va y avoir des choses inconfortables. Mais bon, il y a des trésors pour moi là-dedans. Donc déjà, est-ce que j'en ai conscience? Ensuite, allez regarder, est-ce qu'on va avoir conscience qu'il y a un truc qui dort là-bas? Et si tu mets ton attention sur la pièce et sur le quelqu'un ou le quelque chose qui dort, déjà, et quelque chose commence déjà à émerger. Et ensuite, tu vas au contact, et tu essayes pas d'obtenir quelque chose, en fait. T'essayes pas d'obtenir quelque chose. La seule chose qui t'importe, c'est d'être en contact avec. Et on passe notre vie à être en contact avec l'extérieur, avec ce qui se passe dans le monde via les journaux télévisés, avec ce qui se passe pour le voisin à travers les jugements qu'on a sur lui, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il aurait dû faire. Sur nous-mêmes à travers ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire, ce qui cloche chez nous, ce qui va super bien chez nous, parce que des fois on est super fiers de nous. Waouh, super. Bon, voilà, vous voyez, mais on n'est pas du tout avec... on n'est pas du tout en vrai contact de non-jugement, de rencontre et de simple rencontre. Et il y a plein de choses qui dorment, elles sont là, elles dorment. C'est des purs trésors pour nous, mais nous, en fait, on s'accorde pas ce moment. On s'accorde pas ce truc. Et pourquoi on le fait? La plupart du temps, c'est parce qu'on n'en a pas conscience. Ça sert à rien de se taper sur la gueule, hein, on n'en a pas conscience.
Mais je peux vous dire qu'en fait, au fur et à mesure qu'on prend conscience qu'il y a tout ça, toute cette richesse, ça fait quelques mois là maintenant que je commence à palper du doigt vraiment à travers les expériences que je fais, les stages, les gens que je rencontre qui peuvent, au fur et à mesure, peut-être des choses qu'on m'a dit il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui reviennent à mes oreilles d'une autre manière, sous une autre forme, via quelqu'un d'autre ou via autre chose, tout simplement la matière en elle-même. Si je m'y attarde 3 secondes, mais je vous parle de ce qui est en moi, déjà, parce que oui, c'est déjà ce qui est en moi, avec mon corps, c'est déjà le premier matériau. En fait, ça commence à faire résonance. Et à partir du moment où maintenant j'ai conscience que tous les matériaux, ils sont là, ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as, eh ben en fait, déjà, t'arrêtes de te sentir seul, t'arrêtes de te sentir incroyablement seul. De toute façon, on est seul quelque part. J'en discutais avec ma mère hier et elle me disait, mais en fait, je me faisais la réflexion, quand même, on est seul. Hein. Ah, mais ouais, on est seul, du début jusqu'à la fin. Mais en fait, la vraie réalité, c'est que quand on accepte ça et qu'on prend contact avec ça, c'est là où on l'est plus, en fait. On n'est plus seul. On est seul parce que on cherche à exister au sein d'un truc, alors que nous-mêmes, on n'est même pas déjà en contact avec nous. Ça paraît complètement dingue quand on y pense, en fait. Et ça peut faire très peur, et c'est à quoi que ça fait peur, c'est à notre ego, c'est notre ego. C'est pour ça qu'il y a des fois, on sait très bien ce qu'on devrait faire, ce qu'on a à faire. On sait très très bien ce qui est bon pour nous, on le sait. Et c'est comme s'il y avait une espèce de force qui nous faisait, hop, oh non, j'ai autre chose à faire, oh, on verra demain, oh machin, on oublie, on sait, on a la clé. On a une clé, au moins on a une clé. Et on la met pas en place. Et parce qu'il y a cette résistance. Et déjà, aller la rencontrer et commencer à l'aimer, cette résistance, c'est déjà commencer à la désamorcer. Et voilà. Et puis ça se fait petit à petit. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de choses contre-intuitives. Et que se poser avec soi, c'est pas seulement juste apprendre à être en paix, au calme. Pour moi, c'est un acte révolutionnaire, en fait. C'est un pur acte révolutionnaire. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse offrir au monde. Parce que, ne serait-ce que tout ce qui nous fait peur en nous, ce qu'on voit à l'extérieur et qui nous fait chier, genre on dit le monde il est violent. Mais le monde il est violent, et peut-être que le matériau de violence, il existe là en nous, et qu'on a hyper peur d'aller le rencontrer. Donc c'est beaucoup plus simple d'aller le blâmer à l'extérieur. Mais si on va le regarder, ce matériau violence, il a peut-être plein de trucs sympas à nous enseigner, en fait. Et d'autant qu'en fait, derrière ce matériau violence, il y a sans doute le matériau paix qui existe. Parce que ce sont peut-être les deux faces de la même pièce. Donc à force de ne pas vouloir aller rencontrer une des faces de mes pièces, je me prive en fait de la complétude de tout ce qui existe. Et qui est là, et tout est là. Et c'est vrai que c'est des phrases bateaux, c'est des phrases que je déteste parce que... quelqu'un qui est en énorme souffrance, qui est dans une émotion, tu lui dis tout est là, tout va bien. Mais tu vas te faire foutre, tout va bien. Mais c'est vrai et c'est faux en même temps. Parce qu'en fait, nos émotions, elles passent. Les émotions ne font que passer, tout le temps. Les émotions, elles ne font que passer. Mais quand on est dedans, on a l'impression que ça va nous engloutir. Et commencer par comprendre qu'une émotion, c'est un des matériaux et que ça ne va pas nous engloutir. Donc rester dans cette présence de l'accueillir, c'est déjà ça, la rencontre première. Et c'est ça qui va te sortir de ta solitude, en fait. Tu veux fuir ton émotion parce que justement, tu as peur qu'elle te foute dans ta solitude. Mais en fait, elle va aller te plonger à l'intérieur d'un monde qui fera que plus jamais tu te sentiras seul. Et ça vaut pour les émotions, les sensations qui sont elles-mêmes liées entre elles. Souvent, ça part d'une sensation, ça débouche sur une émotion. On pense que c'est une émotion qui débouche sur une sensation, je commence à comprendre que parfois c'est le contraire. Mais cette rencontre, et à partir du moment où tu acceptes de les rencontrer toi, à partir de là, peut-être que tu vas pouvoir aller rencontrer le monde d'une manière différente. Un petit peu moins dans des jeux de pouvoir, un petit peu moins dans des attentes incroyables. Voilà. Et quand je dis tu, dis-toi bien que je parle à moi en tout premier. Hein. Voilà, ce que je voulais partager avec vous ce matin. Mais je pense que je posterai la vidéo plus tard que ce matin, parce que je suis en retard. Je vous souhaite une super journée. Je vous souhaite de prendre conscience de ce mot présence, de ce mot matériau, et d'aller méditer sur cette phrase, ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Et je pense que là, la paix, elle peut commencer déjà un tout petit peu à s'installer. Et arrêter d'aller dans l'espoir. Parfois, le désespoir, c'est ça ta clé, en fait. Parce qu'il va aller
te pousser à aller plonger dans des zones dans lesquelles tu n'as jamais voulu aller plonger, parce que c'était trop douloureux, parce que ça ne te semblait pas adéquat, parce que tu n'y as même peut-être jamais pensé. Bah, peut-être que faire confiance à ce matériau-là, ça peut être intéressant. Et c'est pas parce que aller se rencontrer soi, c'est quelque chose qu'on ne peut faire que seul, que c'est pas intelligent d'être intelligemment accompagné pour cette petite mission. Même si c'est soi, même si... j'adore la métaphore, j'ai pas le temps de vous la faire, mais une métaphore de la fusée qu'André Lemoine m'avait donnée. J'avais trouvé magnifique. Être accompagné, c'est une chose, mais de toute façon, ultimement, c'est avec soi qu'on fera... C'est nous qui ferons nos choix et c'est avec soi qu'on fera la rencontre. Donc voilà. Chacun peut sentir ce dont il a besoin, mais en pensant toujours que ce qui manque, on le trouvera à l'extérieur, c'est sûr que là, on n'est déjà pas sur le chemin de la paix, de la conscience, et donc de l'éventuelle jouissance de cette vie, à travers une conscience accrue. C'est bon, j'en ai assez dit. Ciao, ciao, ciao.